Alors encore une journée qui commence à Budapest en Hongrie et aujourd'hui on va parler de routine matinale ou plutôt d'anti-routine matinale. Je vais te montrer ce que moi je fais le matin, c'est-à-dire rien du tout et c'est ça qui me permet d'être extrêmement productif. Alors juste avant de sortir dans la rue pour te parler de ça, je voudrais te montrer un petit hack de voyage. Je suis en un grand voyage en ce moment là, je suis à Budapest en Hongrie, je vais partir en Slovaquie, je vais t'amener, je vais prendre la caméra avec moi, on va partir en République tchèque, enfin on va partir un peu partout. C'est ça c'est mon oreiller personnel de voyage. Alors tu sais que j'ai tout organisé, optimisé pour voyager. Je te montrais dans une autre vidéo mon bureau de voyage, je te montrais mes trucs pour mes chargeurs et tout mon matériel. J'ai une astuce qui est celle de l'oreiller. Alors tu sais que quand on part en vacances, on n'a pas forcément besoin d'avoir ça parce que c'est juste des vacances, mais quand on vit en voyage, qui a été mon cas pendant des années, où mon sac était ma maison et voilà, enfin je vivais en voyage, bah le fait d'avoir son oreiller, surtout quand on dort sur le ventre ou sur le côté, ce qui est mon cas, ça apporte le sentiment d'être vraiment à la maison. Et j'ai trouvé cette housse d'oreiller, donc il y a deux housses en fait, l'une sur l'autre, qui fait 30 cm sur 30. J'ai trouvé ça sur Amazon. J'ai utilisé à des moments des oreillers de bébé aussi. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon oreiller personnel, donc celui que j'ai à la maison, que j'adore. C'est vraiment mon oreiller. Je dors très bien, je dors comme un bébé dessus. Qui est un oreiller grand format, et j'en ai acheté un deuxième que j'ai ouvert. J'ai pris les plumes qu'il y avait dedans et j'ai acheté des petites housses comme ça et j'ai rentré à l'intérieur, donc j'ai rempli des plumes de l'autre. Donc c'est pour ça qu'il y a deux têtes d'oreiller pour pas mettre des plumes partout. Tu vois, il y en a quelques-unes là qui sont là, qui ont débordé. Mais regarde, tu vois, si j'ouvre la tête d'oreiller, alors attends parce que ça s'emmanche dans le zip là, voilà. J'ouvre la tête d'oreiller, tu vois qu'à l'intérieur c'est directement les plumes de mon oreiller préféré. Donc j'ai exactement la même sensation qu'à la maison, voilà. Donc c'est un petit confort, c'est pas un grand confort, hein, mais c'est un petit truc qui permet de se sentir chez soi, de se sentir à la maison quand on voyage. Et tu sais que moi je fréquente des communautés de gens qui voyagent avec un tout petit sac, et il y en a qui voyagent comme ça depuis des années, et quasiment tous les gens qui voyagent avec un petit sac minimisent au maximum donc leur possession, mais ils vont s'offrir un confort ou ils vont s'offrir un tout petit truc qui va être leur luxe personnel, si tu veux, qui est pas nécessaire, qui est pas indispensable, mais qui va leur permettre de se sentir chez eux. Et pour moi, bah, c'est ce petit oreiller. Voilà, tu sauras tout. Allez, on sort dans la rue et on va parler de mon anti-routine matinale. Et voilà, on est dans la rue, on est toujours à Budapest en Hongrie. Donc là, c'est la synagogue de Budapest, la grande synagogue. Et aujourd'hui, on va parler de routine matinale. Et pourquoi les routines matinales, c'est n'importe quoi. Mais alors, c'est vraiment complètement n'importe quoi. Je sais pas combien il y a de vidéos sur YouTube qui parlent de la routine matinale des milliardaires, de la routine matinale des gens motivés, de la routine matinale des entrepreneurs à succès, et c'est que du pipeau, c'est-à-dire c'est que des trucs qui vont t'encourager à procrastiner. Et je vais te montrer pourquoi. Moi, le matin, ce que je fais, c'est une anti-routine matinale. C'est-à-dire que le matin, je glande, je ne fais absolument rien. Je fais même plus qu'absolument rien, c'est-à-dire je me prive volontairement de toute stimulation. C'est-à-dire je regarde pas mon téléphone, c'est-à-dire je vais pas regarder des vidéos, c'est-à-dire je vais pas lire des trucs. Je vais rester dans le silence pendant une période donnée. Donc cette période-là, elle a évolué au fil du temps. Ça va de 10 minutes à 40 minutes, c'est allé même jusqu'à 1 heure à certains moments. Et pendant ces moments-là, qu'est-ce que je fais ? Bah, soit je planifie ma journée dans ma tête, soit je fais de la méditation, soit j'attends. Et ce qui se passe à la fin de cette période, c'est que j'ai une envie irrésistible de me mettre au travail. Parce que le problème, quand on se lève le matin et qu'on n'arrive pas à s'y mettre, c'est qu'il y a une concurrence de stimulation possible. C'est toute l'histoire de la dopamine et du problème des stimulations. C'est que lorsqu'on a tout plein de stimulations disponibles et possibles, c'est-à-dire tu pourrais être en train de scroller sur les réseaux sociaux, tu pourrais être en train d'appeler un pote, tu pourrais être en train de regarder une série sur Netflix, tu pourrais être en train de, je sais pas, de regarder une vidéo ou de lire un bouquin, et tu pourrais être en train de faire ton travail. Le problème, c'est que faire ton travail, à côté de toutes les autres alternatives, c'est forcément beaucoup moins attrayant. Et en fait, il y a une sorte de concurrence qui s'installe entre toutes ces occupations possibles, et évidemment, on est tenté de s'adonner à la tâche qui est la plus stimulante, la plus agréable, la plus facile,
Et donc du coup, c'est très difficile d'avoir la volonté de se mettre à travailler, de faire un truc qui est un peu fade, qui peut faire un peu même monotone, et qui est pas forcément super fun par rapport à toutes les autres alternatives qu'on a en face de nous. Et le gros problème des routines matinales classiques, c'est qu'elles consistent à essayer d'aller faire la guerre à toutes ces stimulations, c'est-à-dire à se forcer, c'est-à-dire à se dire moi je suis motivé, je vais commencer par le truc le plus difficile et tout. Le problème, c'est que tu bousilles de l'énergie à faire ça, et c'est de l'énergie que tu pourras pas utiliser dans ton travail après. Moi, j'ai trouvé qu'en enlevant les stimulations, on arrive à rendre le travail désirable. Parce que moi, quand pendant 10 à 40 minutes, je fais absolument rien, à la première minute, j'ai pas du tout envie de travailler. Mais dès la 5e minute, à la 10e minute et encore plus à la 30e minute, j'ai qu'une envie, c'est de me mettre à créer ma formation, c'est de me mettre à rédiger mes textes, c'est de me mettre à créer mon contenu, c'est de me mettre à faire même les tâches, les parties de mon activité qui sont les moins désirables parce que du coup, c'est la seule stimulation que j'ai. C'est la même chose avec le principe de retraite, notamment les retraites d'écriture. Moi, j'ai beaucoup appliqué ce principe-là. Une retraite d'écriture, c'est quoi? C'est quand tu pars quelque part avec juste de quoi écrire. Juste un cahier et un crayon, ou juste une machine à écrire. On peut utiliser une machine à écrire moderne. Moi, j'en ai 2 chez moi. J'en ai une de voyage et j'en ai une fixe. Il y a des machines à écrire modernes avec écran e-ink et tout maintenant, hein. Et tu n'as que ça à faire. C'est-à-dire, c'est soit tu t'ennuies, soit t'écris. Et je te garantis que ton bouquin, tu vas l'écrire, mais en une semaine, le brouillon de ton bouquin, il sera terminé, quoi. Alors qu'autrement, ça t'aurait pris peut-être des mois et des mois, peut-être même des années, si tu devais toujours lutter contre les stimulations autour de toi. Alors si toi, tu as vraiment du mal avec la procrastination, d'ailleurs, je te propose de faire le test, et j'ai mis un quiz dans la description, un quiz que j'ai créé, qui va te permettre de savoir, sur une échelle de 0 à 100, quel est ton degré de dépendance aux stimulations. Donc tu vas pouvoir évaluer sur la base de toutes sortes de critères, c'est un petit test qui est amusant à faire, hein, qui est rapide à faire, quel est ton niveau de dépendance à toutes tes stimulations et donc quel est ton niveau de risque en fait par rapport à la procrastination. Et il est très différent selon les personnes, selon le caractère de chacun, selon la personnalité de chacun et surtout aussi les habitudes qu'on a prises au fil des ans. C'est la raison pour laquelle il y a des personnes pour qui c'est très facile de travailler sans procrastiner et d'autres pour qui c'est naturellement très difficile. Donc si tu veux évaluer ton niveau entre 0 et 100, regarde dans la description, c'est un petit quiz qui est amusant à remplir et qui va te donner ta note de 0 à 100. Alors donc moi quand j'ai découvert ça, j'en avais déjà parlé d'ailleurs dans une autre vidéo il y a quelques mois, je me suis mis à arrêter de me reposer sur la force, la volonté, la motivation et plutôt que de faire ça, de conserver mon énergie parce que à chaque fois qu'on utilise la force, c'est comme quand on utilise une batterie, hein, quand on utilise ton ordinateur, si tu fais une tâche qui demande beaucoup d'énergie comme exporter une vidéo, il y aura moins d'énergie après. Donc moi j'ai trouvé qu'en faisant ça, c'est-à-dire en faisant rien du tout le matin, à la fois j'économisais mon énergie et la tâche que je devais faire après devenait désirable. Et finalement je me suis mis à appliquer ça à tous les domaines de ma vie, c'est-à-dire que je me suis mis à contrôler, mais vraiment à contrôler très fort, quelles étaient les stimulations disponibles à quel moment, avec des règles précises. Alors on peut penser que se mettre des règles comme ça, c'est ça nous rend pas libre parce que quand il y a des règles, on n'est pas libre et tout, et que quand on est entrepreneur, on est quelqu'un qui veut être libre, etc. Alors moi, si tu me parles de liberté, la liberté c'est le sens de ma vie, c'est la chose la plus importante pour moi. Mais j'ai trouvé que justement, il y a certaines règles qui permettent d'être plus libre. Pourquoi ? Il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que la vraie liberté. Quand par exemple, tu as décidé de faire un truc, donc tu as décidé librement, tu exerces ta liberté en décidant, moi aujourd'hui je vais faire telle chose. Et tu n'arrives pas à le faire, parce que tu n'as pas envie de le faire. Est-ce que c'est ça la liberté ou est-ce que la liberté au contraire c'est de décider librement quelque chose et quand tu as décidé une chose d'être sûr à 100% que tu vas faire la chose après? On a tous ce problème-là à des degrés différents. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ce quiz qui est en dessous, ce test pour te permettre d'évaluer ton niveau de 0 à 100 là-dessus. Mais on a tous ce problème-là à un degré différent pour chacun où on décide de faire quelque chose et on n'arrive pas à le faire parce qu'on procrastine, parce qu'on remet à plus tard, parce qu'on n'a pas l'énergie, parce qu'on n'a pas l'envie. La vraie liberté, c'est justement de réussir à résoudre ce dilemme-là. C'est-à-dire à faire en sorte, premièrement, d'avoir le contexte dans lequel on peut faire des choix entièrement libres, c'est-à-dire qui ne sont pas dépendants du contexte des autres, de l'environnement, de notre milieu social, d'un patron, etc. Mais une fois qu'on a fait ces choix, de pouvoir vraiment les appliquer en vrai. Donc 50% de la liberté, c'est dans la tête.
Et moi, j'ai trouvé que ces 50% de la liberté, on les gagnait en contrôlant ces stimulations disponibles. C'est-à-dire que si c'est la fête des stimulations, si tu te laisses toutes les occasions possibles de passer ta vie sur TikTok, sur des machins qui clignotent toute la journée, et donc du coup d'être complètement, enfin c'est comme si tu étais drogué en fait, hein, parce que c'est les mêmes, voilà, enfin c'est la même chose qui se passe. Quand tu es stimulé, c'est une sorte de high en fait, hein, c'est une expérience qui t'apporte beaucoup de plaisir, mais de plaisir très très vif et très passager, donc très court, réduit dans le temps. Bon bah c'est la même chose, et sur le long terme, ça te fait du mal. Il y a beaucoup de gens qui parlent par exemple de faire une diète de dopamine. Une diète de dopamine, c'est ça. C'est-à-dire réduire les stimulations disponibles dans sa vie. Ça peut être aussi simple aussi que de choisir une journée par semaine dans laquelle on arrête les stimulations. C'est-à-dire par exemple, toi tu peux décider que tous les dimanches, tu n'utilises pas le web. Tous les dimanches, tu n'es pas connecté, tu n'utilises pas le web, tu n'utilises pas le téléphone, tu n'utilises rien. Tu vois que dans certaines cultures, certaines traditions, certaines religions, il y a ça aussi. Enfin, dans la plupart, tu as une journée de la semaine avec des règles spécifiques. Tu as une journée de la semaine dans laquelle, bon, alors ça dépend des religions, des cultures, des trucs, quoi, hein, mais voilà, pour certains, tu n'as pas le droit d'utiliser même un ascenseur, tu vois. Bon, pour d'autres, c'est un moment de la semaine dans lequel tu n'as pas le droit de travailler. Pour d'autres, c'est un moment de la semaine pendant lequel ceci ou cela. Mais en fait, ce genre de choses, ça fait du bien parce que c'est comme un bouton reset, tu vois. Ça te permet de remettre les pendules à zéro, en fait. Et quand tu redémarres ta semaine après, bah, tu es bien calé, en fait. Moi, ce que je voudrais t'inciter à faire, si tu as vraiment du mal avec la procrastination, c'est plutôt que continuer à te forcer et à essayer de mener une bataille contre toi-même, bah, de modifier ton contexte pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins de stimulation au moment où tu as besoin d'avoir de l'énergie, justement. Au moment où tu as besoin de faire des tâches qui sont peut-être un peu chiantes, un peu fades ou quoi. C'est-à-dire de ne pas créer volontairement ce contraste entre des alternatives qui t'apportent un plaisir immédiat, tu vois, enfin un peu bonbon, sucrerie, tu vois, c'est-à-dire, je sais pas, des contenus comme ça, un peu à la TikTok ou quoi, tu vois, et d'un autre côté, du travail de fond, écrire un livre, créer une formation, parce qu'il est bien évident que... voilà, c'est TikTok qui va gagner, quoi. Alors que si tu retires ça, de la même façon que dans une retraite d'écriture, il faut vraiment vivre cette expérience-là une fois dans sa vie, hein, de se retirer pendant 2 jours, 3 jours, voire une semaine, avec juste un moyen de créer du contenu. Que ça soit un cahier et un crayon, que ça soit une machine à écrire moderne, que ça soit une caméra, hein. Tu peux prendre une caméra, tu prends une carte mémoire, même plusieurs cartes mémoire, comme ça, tu n'utilises pas ton ordinateur. Tu mets tout sur carte mémoire, tu regardes même pas les vidéos que tu as faites, mais tu filmes. Et comme ça, tu vas pouvoir créer plein de formations, plein de vidéos. Enfin, tu vas pouvoir faire du contenu en masse, mais sans te fatiguer, sans devoir lutter contre toi-même. En fait, quand on fait des retraites comme ça, on a une facilité à créer qui est complètement démente, quoi. Et on se demande, mais comment est-ce que ça se faisait que dans ma vie de tous les jours, j'avais tellement de mal à créer, alors que quand je retire les stimulations extérieures, ça devient extrêmement facile, ça devient naturel, ça devient simple, ça devient même un plaisir. Enfin, quand on vit ça dans le cadre d'une retraite comme ça de création, bah souvent on se met à appliquer le même principe dans sa vie de tous les jours, dans sa vie quotidienne, c'est-à-dire à être beaucoup plus vigilant sur les stimulations qu'on s'autorise à avoir. On se rend compte aussi que ça servait à rien de se forcer et que la procrastination, elle se règle pas par la force, ni par la volonté, ni par quoi que ce soit, parce que ça, c'est toujours du court terme, en fait. C'est toujours du court terme, et en plus, ça te bouffe de l'énergie. Ça te bouffe une énergie que tu aurais pu utiliser, encore une fois, pour créer ton contenu, si tu es créateur de contenu. Alors moi, je voudrais t'engager vraiment à faire ce petit test. C'est un test qui est rapide, qui est amusant à faire. Qui se trouve dans la description, qui va te permettre d'évaluer de 1 à 100, enfin de 0 à 100 en fait, ton degré de dépendance aux stimulations. Et ton degré de dépendance aux stimulations, il a plein d'implications derrière, notamment le degré de facilité pour toi par rapport à tous les autres gens finalement, de faire face à la procrastination. Est-ce que c'est plus dur pour toi que pour les autres? Peut-être toi, tu as eu l'impression de mettre beaucoup d'efforts là-dessus, d'arriver à rien en termes de vaincre la procrastination. Tu te demandes pourquoi. Est-ce que je suis normal? Est-ce que c'est pas moi qui suis différent, etc. Bah, fais le test, tu vas tout de suite le découvrir. Et tu vas recevoir des conseils donc en fonction de ton profil. C'est-à-dire si toi, tu as un niveau de dépendance qui est extrêmement élevé, bah, je vais te donner des conseils personnels pour pouvoir venir à bout de ce problème-là. Parce que, voilà, tu as peut-être toi il y a plein de gens comme ça qui ont des belles compétences, qui sont capables de faire des belles choses, mais qui n'y arrivent pas parce qu'ils sont juste bloqués par ça. Et souvent, c'est juste un problème de contrôler les situations dans son environnement. Voilà. Alors aujourd'hui, on n'est pas allé dans les plus belles rues de Budapest, on est allé un peu dans les arrière-rues, tu vois. Il y a quand même des choses un peu intéressantes, là, comme ce café ici. C'est l'avant-dernière vidéo que je fais à Budapest. Il y en aura encore une. Et puis après, je continue mon voyage. On ira à Bratislava, donc en Slovaquie. On ira en République tchèque aussi, soit à Prague, soit à Brno. Brno, je suis pas sûr que de la façon dont ça se prononce. B-R-N-O. Ça va être la deuxième fois où je vais en République tchèque. Slovaquie, je suis allé une fois, mais il y a très longtemps. Donc je vais t'emmener avec moi. Je vais prendre la caméra avec moi.
Et on va découvrir tout ça. Donc merci à toi d'avoir marché avec moi aujourd'hui. Et je te retrouve sur le petit quiz en dessous et je te retrouve aussi sur la prochaine vidéo. Salut chez toi.